Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit montage assez intéressant que je vous avais parlé que je ferai. Donc du coup cette vidéo là je vais la faire deux fois. C'est pour le montage de l'allumage MVT Premium mais avec EEPROM. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo pour le montage de MVT Premium pour la MRT. Ça sera pour ceux qui veulent connaître le branchement sur les prises d'origine. Et du coup, bah là, je vais faire celle-là aujourd'hui pour vous montrer comment installer un MVT Premium avec un EEPROM. Alors en espérant que cette vidéo-là soit intéressante pour vous, parce que celle que j'ai faite hier, je crois, je pense que je vais la dégager, parce que bon, en plus je me suis aperçu que c'était mal cadré, que c'était un peu lourd, donc je pense que celle-là je vais la dégager, que c'était pas intéressant. Pour moi, je la trouvais un peu cucu. Donc dites-moi si vous voulez que je la laisse, mais pour moi, je pense que je vais la dégager. Donc là, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du montage de l'EEPROM. Donc, on va essayer de faire ça avec l'outillage que tout le monde a chez soi, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas avoir du super outillage. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'outillage qu'il faut, vous parler un petit peu du boîtier, vous parler aussi du coup de la massaille, de la suite qu'on a voulu faire dessus, puisque je vous avais promis qu'il y aurait une petite suite avec l'amélioration du moteur, changement de l'échappement, de la carburation. Donc là, du coup, nous sommes passés sur un carbu de 24, gicleur de 135, donc avec l'allumage MVT Premium boîtier d'origine, échappement Yasuni R3, cartouche aluminium. Alors après, hein, ceux qui aiment pas, hein, c'est comme tout, hein, les échappements, voilà. Mais c'est un échappement qui est pas trop cher et qui franchement fonctionne très très bien. Donc voilà, après, entre look et la performance, des fois, vaut mieux avoir un truc un peu performant, pas très propre, que l'inverse. Donc voilà, donc ça c'est la suite de la machine. Donc après, donc, on va parler de ce petit boîtier. Là, voilà. Un petit EEPROM. J'ai déjà sali. Donc voilà. Ça, c'est les fameux petits boutons de sélection pour les courbes. Donc, on en parlera tout à l'heure. Hein, voilà. Là, donc la petite notice qui va avec. Et puis bon, donc après, donc l'outillage. Donc là, la pige, je l'avais déjà mis en place. Je vais vous la retirer pour vous montrer un tout petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Puis pour ceux qui connaissent, dire ce que j'utilise. Alors après, on peut utiliser un comparateur, hein, mais bon. Le problème, c'est que je pourrais le faire avec le comparateur, mais il y en a des fois, ils n'ont pas forcément de comparateur, ils n'ont pas forcément de pige non plus, ils ont peut-être un collègue qui possède une pige. Donc bah, pour ceux qui ont un collègue ou qui ont une pige, bah, vous prenez ça. Donc moi, c'est une Motor Force hein, basique, ça fonctionne très très bien, ça fait des années que je l'utilise. Ça fait son taf, donc c'est sûr que si vous voulez de la précision, bon bah faut le faire avec, avec un comparateur, mais bon, voilà. Pour ce qu'on a à faire, ça marche très très bien quand vous voulez faire du montage OLD. Donc voilà, il vous faut ça. Il vous faudra un bloc piston. Alors moi, je choisis un bloc piston avec la tête en téflon. Ça évite de marquer le piston. Hein, parce que acier contre alu, c'est l'acier qui gagne. Et puis c'est pas bon. Donc voilà. Donc après, un petit arrache. Donc moi, je m'en suis fait un hein, avec des lumières comme ça. Il correspond à plusieurs allumages. Parce que bon, quand on voit le prix d'un arrache des fois, et puis des fois ils sont pas très très fiables, hein, vous le défaites un ou deux volants magnétiques avec, et puis crac, le truc il casse. Donc voilà, donc forcément, bah, il va vous falloir une clé de 17, une clé de 15, hein, pour serrer tout ça. Alors après, en plus, moi j'ai pris donc mon disque gradué, parce que vous verrez que dans la notice de montage, on parle en degrés d'avance, par rapport comment dire, au calage de l'allumage. Donc moi, ça sera juste par curiosité qu'on utilisera ça, pour savoir du coup, quand on passe sur plus 3 degrés d'avance, combien ça nous donne de millimètres. Juste par curiosité, ça sera pour voir ça. Donc voilà. Donc bon, pour commencer là-dessus, nous allons partir sur la recherche du PMH, donc point Moreau, puisque normalement, d'origine, votre allumage MPT Premium, vous l'avez calé au PMH, donc point Moreau. Donc vous cherchez votre point Moreau. Alors bon, moi je l'ai déjà trouvé, hein, j'ai déjà cherché tout à l'heure pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes non plus. Donc je me suis mis donc à 0, donc quand j'avais ma pige qui était dans mon cylindre tout à l'heure. Donc je ne sais pas si on va réussir à le voir. Voilà. Donc mon trait il est là, 0. Donc c'est pas parce que je le mets à 0 là-dessus que c'est bon là. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Mais bon, bah, j'ai brûlé une petite étape. Mais ça c'est normal.
Donc voilà, vous ne serrez pas trop fort hein, quand vous mettez votre pige à l'origine. Donc normalement, vous défaites votre vis ici, vous mettez votre pige à 0 là, vous cherchez avec votre clé votre PMH, et puis quand vous l'avez trouvé, votre PMH, donc le point où normalement votre pige s'arrête de monter, donc vous revenez un tout petit peu en arrière dans le doute, parce qu'attention, il y en a des fois, ils se plantent, quand ils cherchent le PMH, donc ils arrivent, clac, ils passent le PMH, et ils se retrouvent en phase descendante, et ça c'est pas bon, parce que ce qui se passe, c'est que des fois le moteur peut démarrer à l'envers, ou le truc qui se passe, c'est que l'échappement, le moteur pète à l'échappement, et vous vous retrouvez avec un allumage qui est mal calé, où l'allumage se fait au moment où le piston est en phase descendante, du coup, et bah, ça entraîne une casse moteur parce que ça brûle la calotte de piston sur l'avant, côté échappement, et ben ça dure pas longtemps. Au bout de 10 km, votre truc il est raide. Donc, si vous trouvez votre PMH et que vous avez un petit doute, vous revenez en arrière, donc dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Vous revenez ne serait-ce qu'un demi-millimètre, c'est pas trop grave, il n'y a pas trop d'incidence dans ce sens-là. Par contre, si c'est dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouais, là vous pouvez casser votre moteur. Donc vous cherchez votre PMH, une fois que vous l'avez trouvé, donc vous mettez à 0, vous resserrez votre vis, vous avez trouvé votre PMH, vous faites un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Un demi-tour, comme ça vous savez que vous êtes en phase montante. Donc voilà. Après, donc sur la notice, c'est bien marqué hein, qu'il faut se caler à 2,9 mm avant le point Moreau. Donc du coup, vous mettez, vous avez votre 0 ici. Alors préalablement, n'oubliez pas de desserrer votre écrou ici, parce que sinon vous allez bousiller votre truc. Donc moi je ne l'ai pas serré très fort tout à l'heure, je l'avais déjà desserré avec mon bloc piston. Donc là, vous mettez à 2 mm. Donc là j'ai fait un tour, 2 tours, « 0,9 ». Voilà, je suis à 2,9 mm avant le point Moreau. Donc voilà, donc moi je reviens me mettre dessus. Donc du coup, mon trait d'origine, moi, mon point de calage, il est là. Le repère, il est ici. Donc bien sûr, comme je l'avais pas serré très fort, je redémonte mon écrou. Donc là, vous utilisez... Alors oui, autre chose. Toujours, quand vous mettez vous montez votre rotor et votre stator, du coup, toujours... Donc là, j'ai fait exprès de laisser ça comme ça. Alors, toujours régler les vis dans le milieu des lumières. Parce que le problème, c'est que si jamais vous mettez pas vos vis donc à la moitié des lumières, il suffit que des fois ça peut arriver, quand vous serrez votre rotor, il bouge un tout petit peu. Et si vous êtes déjà en fond de butée et que vous regardez, vous faites un contrôle de calage et que votre calage n'est pas bon, vous n'avez plus de débattement. Donc du coup, vous êtes baisé. Vous êtes obligé de redéfaire votre volant magnétique, de rebouger votre rotor, et puis vous n'en finissez plus. Donc quand vous montez un allumage, mettez toujours les vis dans la moitié des lumières, à la moitié des lumières. Comme ça, si vous avez 1 ou 2 petits millimètres, soit d'avance ou soit de retard, vous pouvez varier votre rotor et retrouver votre calage initial, nickel chrome. Vous avez encore un petit peu de débattement. Donc là, vous mettez vos lumières dans le milieu, donc vos vis dans le milieu des lumières, voilà, tout simplement, l'arrache, alors, si je prenais l'autre bonne clé, voilà, ça serait mieux, donc oui, de toute façon que ce soit cet arrache là ou un autre, il vous faut une clé Allen de 5. Vous serrez vos vis dans les trous qui sont prévus à cet effet pour arracher votre rotor.
Alors c'est pareil, hein, pas besoin de serrer ça comme un gros bourrin. Hein. Normalement, un rotor, ça te sert à, allez, on va dire 650-700 grammes, pas plus. Parce qu'après, de toute façon, soit vous les serrez trop fort, vous les abîmez, ou soit vous les éclatez en deux. Ça arrive. Hein. Moi, j'en ai déjà vu, les gars les serrer trop fort et les éclater en deux. Ça va être du 16. Voilà. Toc. On redéfait tout ça. Donc là, à la main, vous contrôlez que vous êtes toujours, voilà, bien contre la pige. Donc vous prenez votre repère qui est ici. Vous venez le placer sur le repère qui est là. Voilà. Alors moi, le truc que je fais, pour pas abîmer les rotors, parce qu'il y en a des fois, ils tapent comme des gros bourrins avec, dessus avec le marteau. Comme ça, vous avez des rotors qui sont tout marqués partout. Moi, je prends une douille, voilà, tout simplement. Une douille que je mets à l'envers. Et avec un marteau, voilà, vous venez taper dessus pour l'emboîter. 2-3 petits coups. Et là, c'est bon. Là, vous remontez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de l'écrou? Ça y est, voilà, la vieillesse. Donc, vous remontez l'écrou dessus. Vous retirez votre pige, tout en la laissant réglée à 2,9. Vous allez voir pourquoi. Vous la retirez. Parce qu'il ne faut pas serrer un écrou avec la pige à l'intérieur. Sinon, vous risquez de dérégler votre pige, de la faire remonter, de changer le calage et de changer le point mort haut. Soit vous allez arriver au point mort haut, ou soit vous allez passer. Enfin bon, à forcer dessus, vous allez faire remonter votre tige et votre calage sera plus bon. Donc là, vous mettez votre bloc piston. Vous le serrez, donc à la main, moi après j'ai l'habitude, toc, de savoir combien il y a à peu près, hein, pas serrer comme un gros bourrin. Vous retirez votre bloc piston, vous remettez votre pige que vous contrôlez qui n'a pas bougé, hein. Voilà, qui est toujours réglé sur 2,9 puisque 1 mm c'est un tour, donc vous faites 2 tours, 0,09. Donc, vous remettez votre pige. Alors là, le truc qui aurait été bien, c'est que j'aurais bien aimé que le rotor se dérègle un tout petit peu pour vous montrer pourquoi il faut mettre les lumières dans le milieu, au milieu des vis, pour avoir un petit peu de débattement. Donc là, vous venez contrôler, regardez, voilà, si votre repère n'a pas bougé. Donc là, on est bon, voilà. Je suis bien à 2,9. Mon repère, il est ici, mon petit trait rouge ici. Donc je suis bien à 2,9, ça n'a pas bougé. Donc une fois que vous avez serré tout ça, vous contrôlez le serrage de vos vis. Voilà, et voilà le grand couillon qui arrive. Tu veux quoi? Pour la peinture, du coup. Ah bah, on fera ça tout à l'heure ou demain, parce que là j'ai pas retiré, il y a trop de machines. Donc on verra ça plus tard. On verra ça demain. Donc du coup voilà, donc une fois qu'on a fait le serrage, là-dessus que vous avez contrôlé le serrage des vis ici, le serrage de vos écrous ici, votre montage d'allumage il est fait, votre calage il est fait. Donc après, pas compliqué, vous prenez votre épreuve, vous branchez le fil rouge et noir sur le fil rouge et noir. Donc le fil noir, c'est une masse.
Alors oui, voilà. Vous avez aussi 2 boîtiers. Alors ce que je vous conseillerais, moi j'ai fait exprès là-dessus, mais sur les boîtiers MVT que ce soit. Les allumages MVT Premium, MVT DD ou les EPROM, MVT DD ou MVT Premium, prenez toujours, alors je vous dirais pas à 90% pour être tranquille, mais prenez toujours un EPROM avec sans alimentation. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Voilà, vous avez ce boîtier-là, hein, de l'EPROM, qui a, lui, besoin d'une alimentation extérieure. Donc, ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas de batterie sur votre moto, ce boîtier-là, vous ne pouvez pas le monter, parce qu'il a besoin d'une alimentation extérieure pour fonctionner. Il a besoin d'une batterie. Tandis que vous avez des boîtiers qui ont donc soit des boîtiers comme ça, ou d'autres qui ont l'alimentation aussi, donc qui ont besoin d'une batterie extérieure pour fonctionner, et vous en avez qui n'en ont pas. Donc celui-là, il n'a pas besoin de batterie pour fonctionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est que quand vous prenez un boîtier comme ça, et que votre batterie elle est HS, et ben votre moto elle démarre pas, parce que vous n'avez pas d'alimentation, et votre boîtier, et ben, il se met pas en route. Alors moi j'ai pris ce boîtier-là, parce que pour se reprendre sur le contact, comme ça, la moto, dès que le gars il va couper le contact, ça va couper l'alimentation, et du coup ça coupera l'allumage. Mais le problème, c'est que si jamais ça arrive qu'il n'y ait plus de batterie sur son alimentation ici, eh ben la moto ne pourra plus la démarrer. Alors là, moi je l'ai fait exprès parce que le gars il fait attention. Si la batterie vient à être fatiguée, il va en commander une. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je commence à connaître un petit peu le gars. Il est assez pointilleux là-dessus. Mais si vous voulez pas être embêté, prenez toujours des boîtiers, que ce soit EPROM ou des boîtiers de diagrammes, ou enfin bon, des boîtiers de diagrammes, des allumages MVT, DD ou Premium. Prenez-les toujours avant 2003. Parce qu'avant 2003, vous n'avez pas besoin d'alimentation. Si vous les prenez après 2003, vous aurez forcément une alimentation extérieure qui sera obligatoire pour faire fonctionner votre boîtier. Soit les PROM ou soit le boîtier CDI. Donc, si vous ne voulez pas être embêté, si vous avez une batterie et puis que vous ne faites pas trop attention, prenez un boîtier avant 2003 ou un allumage MVT Premium ou DD avant 2003. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'alimentation extérieure pour le faire fonctionner. Ou le jour où votre batterie elle est HS, bah, vous n'êtes pas comme un con sur le bord de la route ou, sur le bord du garage de votre copain parce que vous ne pouvez plus partir de chez lui parce qu'il n'y a plus de batterie sur votre machine, vous êtes comme un con. Donc voilà. Donc ça, c'est un fil qu'il faudra brancher donc soit sur le plus après contact de la moto ou ailleurs, que vous pouvez brancher directement en fixe sur la moto. Mais le meilleur, c'est de le brancher sur un plus après contact. Comme ça, vous branchez ça direct, vous coupez l'allumage, ça coupe. Enfin, vous branchez directement ça sur le plus du pré-contact et ça vous coupe l'allumage dès que vous tournez la clé. Donc voilà, donc après, hein, le fil orange, pas compliqué. Vous le branchez sur le fil de la bobine. Donc je vais essayer de recadrer un tout petit peu plus haut. Donc voilà, sur le fil orange de la bobine. Le noir, donc bien sûr, on a dit qu'on le mettait sur la masse. Donc celui-là, c'est une deuxième masse aussi, qui n'est pas forcément utile, mais c'est au cas où. Donc voilà. Donc elle, on va essayer de le loger quelque part par là. Voilà. Donc on va essayer de le loger quelque part par là. On va aller chercher 2-3 petits riselants pour monter ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, les voilà. Donc voilà, donc on va parler un petit peu du réglage après, hein, mais on fait tout dans l'ordre. Donc on va le fixer. Alors normalement on peut le fixer avec 2 vis, mais bon, sur la massaille, je ne suis pas sûr de réussir à trouver l'emplacement pour ce genre de boîtier là. Donc, voilà.
Après, c'est un allumage, c'est pas compliqué à monter. Le tout, c'est d'avoir les outils. Donc voilà, donc on va rebrancher ça là. Et puis après, le restant du branchement, je le ferai moi tout à l'heure pour que ça avance un tout petit peu. Donc voilà, déjà, votre allumage, lui, il est calé, donc prêt à fonctionner. Donc après, voilà. Vous avez donc votre notice où il y a plusieurs codes. Donc là, vous avez des numéros. Donc pour vous faire comprendre comment ça fonctionne, sur le boîtier, alors attendez, si je vais le défaire, c'est pas grave, je le remettrai après. Sur le boîtier, pour vous faire comprendre ça, c'est pas grave, je vais couper les colliers riselants. Parce que c'est très simple et très con aussi. Donc voilà. Donc sur votre boîtier, vous avez une série de chiffres. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Allez, peut-être de plus loin. Voilà, vous avez une série de chiffres. Donc en dessous, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez un petit bouton, enfin, des petites lettres où c'est marqué on. Donc, on, tout le monde sait que c'est ouvert ou que ça fonctionne. C'est pas en position fermée. Donc voilà. Donc sur la notice, vous avez différents codes à effectuer. Donc voilà. Pour l'avance à l'allumage, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez plus 3 degrés. Alors, 3 degrés, ça correspond à peut-être 1 mm avant le PMH, en plus du calage que vous avez fait initial. Donc ça se trouve, là, vous êtes calé à 2,9. Si vous rajoutez 3 degrés, ça se trouve, ça vous fait peut-être un calage à 3,9. C'est pour ça qu'on va essayer de comparer tout à l'heure combien ça fait de degrés, enfin combien de millimètres ça fait 3 degrés en plus, pour qu'on sache à peu près. Donc voilà, 3 degrés, ça vous fait peut-être 1 mm de plus. Donc comme votre calage initial est à 2,9, si vous mettez le code 110, donc pour avoir 3 degrés de plus, ça vous fait peut-être une avance à l'allumage à 3,9. Si vous mettez peut-être le code 10, ça vous fait peut-être, donc ça vous fait 2 degrés d'avance à l'allumage, ça vous fait peut-être un calage à 3,5. Voilà, et ainsi de suite. Vous avez une série de codes. Alors, vous pouvez aussi bien monter l'avance que la descendre un tout petit peu. Hein. C'est pareil, vous avez du moins 1, moins 2, moins 3 degrés. Donc, vous avez une série de codes que vous rentrez dedans. Donc, pour savoir si vous êtes déjà en position on ou off, c'est pas compliqué. Pour savoir, donc pour faire votre série de chiffres, donc là, si on veut partir en admettant sur calage à 0, donc de base, hein, ce que je vous conseillerais, c'est de partir à 0, de ne pas monter les diags d'allumage tout de suite, hein, pour ne pas monter en degrés tout de suite. Laissez le contrôle, laissez le temps de faire votre contrôle bougie, réglage de carburation, tout ça, parce que forcément en montant un allumage MVT Premium avec un EPROM, comme vous rajoutez de l'avance, bah forcément votre carburation, va falloir l'enrichir un tout petit peu. Donc vous partez à 0 direct, donc le calage de base comme vous êtes. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas d'augmentation d'avance à l'allumage, vous serez à 0, donc vous serez à 0. Vous serez au calage que vous avez déjà prédéfini, c'est-à-dire 2,9. Donc déjà 2,9 d'avance à l'allumage, vous allez certainement sentir la différence. Donc après, vous allez faire votre essai, vous regardez la couleur de votre bougie, vous faites votre coupure, et suivant la lecture de la couleur de votre bougie, si jamais elle est grise, vous remontez de, moi je dirais, 3-4 points. Là, c'est ce qu'il va falloir que je fasse déjà de base. Donc là-dedans, je suis en 135, même si je me cale donc à 0, donc je saisis le code, bah là sur celui-là, c'est pas compliqué, c'est 0000, eh bien, je serai quand même déjà à 2,9 d'avance d'origine. Il faudra que je mette quand même dessus un gicleur plus gros. Donc après, ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc par exemple, si je veux faire 3 degrés d'avance en plus, eh ben, c'est pas compliqué. Je prends mon boîtier. Donc voilà. Donc quand les boutons sont vers le bas, ça veut dire que c'est sur off. Quand les boutons sont vers le haut, c'est sur on. Donc là, si je veux faire le 110, eh ben, faut que je prenne. Donc pour le 110, faut que je mette les deux derniers vers le haut.
Parce que le chiffre 1 dans la grille, c'est allumé, 0 c'est éteint. Donc 0 c'est vers le bas, 1 c'est allumé. Donc là, comme il faut que je fasse 110, donc je fais l'avant-dernier et l'antépénultième, hop, voilà. Comme ça. Et donc là, j'aurai le réglage. Alors je ne sais pas si, voilà, si on va bien voir. Pas évident. Voilà. Donc je suis à plus 3 degrés d'avance par rapport au calage initial. Donc voilà, comment on règle. Et après, vous faites vos essais sur la route. Donc voilà, par rapport à, si jamais, mettons, on veut se mettre à 0, donc le réglage 2,9 de base, vous redescendez tous les petits curseurs vers le bas. Si vous voulez, alors on va en faire plusieurs, si vous voulez, mettons, vous réglez sur 2 degrés d'avance. Et ben vous faites le code numéro 10. Le code numéro 10, pour le faire, vous mettez le curseur 5 vers le haut et tous les autres vers le bas. Si vous voulez faire par exemple, allez, on va dire le code, si vous voulez faire moins 3 degrés d'avance, donc avoir un petit peu moins d'avance, si vous voulez faire le code, donc le code 100, 110, hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà, 100, 110, donc le curseur du 1 vers le haut, 110 à la fin, et le curseur 4 et 5 vers le haut. Et voilà. Et vous aurez votre réglage de moins 3 degrés d'avance. Et ainsi de suite. Donc voilà. Vers le haut, c'est actif. Vers le bas, c'est pas actif. Vers le haut, c'est la position 1. Vers le bas, c'est la position 0. Donc voilà. Donc après, bon, bah forcément, vous branchez votre masse. Hein. Donc voilà. La masse de votre allumage, qui est le jaune et vert dessus. N'oubliez pas, donc pour ceux qui ont un EEPROM avec alimentation extérieure, de brancher celui-là soit directement sur la batterie, mais le problème c'est que si vous le branchez directement sur la batterie, vous ne pourrez pas arrêter votre moto. Donc il faut obligatoirement le brancher soit sur le plus après contact de votre Neumann, ou soit sur un coupe-circuit, les coupe-circuits caoutchouc, parce que les autres coupe-circuits que vous avez avec un aimant, c'est ce qu'on appelle une mise à la masse, donc ça ne fonctionnera pas, ça sera le contraire. Pour que votre moto démarre, il faudra que l'aimant soit enlevé. Et pour l'arrêter, il faudra qu'il soit mis. Donc, ce n'est pas le bon coupe-circuit. Si vous voulez mettre un autre coupe-circuit dessus et pas utiliser la clé, il faut prendre les coupe-circuits caoutchouc que vous emboîtez. Bon, après, ça, autant vous dire que c'est de la grosse merde, cela. Parce que au bout de 3-4 mois, le caoutchouc, il s'est usé. Ça s'emboîte pas bien dedans. Ça vous fait des coupures d'allumage. Et vous avez une panne à la con pour rien. Donc, voilà. Donc, bah, voilà. Pour ceux qui ont suivi, que ça n'a pas trop saoulé, voilà comment on fait pour le montage de l'EEPROM. Je referai donc la vidéo pour le montage complet de l'allumage MVT, donc on partira à 0 là, calage, piche, tout ça, si vous n'avez pas trop suivi, pour ceux qui n'ont pas trop compris. Pour les codes non plus, si vous avez besoin de me reposer des questions sur comment ça fonctionne, l'EEPROM, je pourrais vous en refaire une petite sur le... comment dire, sur mon Spitro, qui est équipé aussi de l'EEPROM. Et puis voilà. Donc bah, si jamais ça vous a intéressé pour le montage de l'allumage MVT Premium avec l'EEPROM, vous me le dites. Et puis là, le prochain coup, parce qu'aujourd'hui c'est pas terrible, on ira faire un essai de roulage de la Masai avec l'EEPROM, le Carbut 24, le petit échappement. Bon, elle a déjà roulé, hein. J'ai déjà été faire un essai déjà pour voir, avec le boîtier CDI d'origine, bien sûr, et le Carbut 24 pour voir, et ça fonctionne super bien. C'est le jour et la nuit. Alors oui, si, pour ceux qui veulent brancher un allumage MVT DD ou Premium ou n'importe quoi, sur la Masai, voilà, vous avez votre prise d'origine, là, qui est ici, et sur votre prise d'origine, qui est ici, vous avez donc un fil blanc, un fil bleu, un fil vert, et un fil vert et rouge. Sur les génériques, c'est exactement le même montage. C'est exactement le même code couleur. Alors, c'est pas compliqué. À savoir que votre fil d'allumage jaune et blanc vous sortent du courant sur les allumages MVT Premium, DD ou Doppler. Donc, le fil jaune et blanc. C'est pas compliqué. Vous le fixez. Alors, si vous voulez respecter le code couleur, vous mettez le blanc sur le blanc
et après le jaune sur le bleu, peu importe. Le blanc sur la prise de la générique ou de la Masaï d'origine, c'est pour la lumière. Le bleu, c'est pour le circuit de charge. Donc, l'un ou l'autre, peu importe. Mais il faudra que les deux soient branchés sur le bleu et sur le blanc. Donc, code couleur, si jamais vous voulez, vous branchez le blanc sur le blanc et le jaune sur le bleu. Les deux autres, vous en occupez pas, c'est pour couper la lumière, enfin c'est pour couper l'allumage et après pour le contour. Mais bon, là on s'en fiche. Donc voilà. Et après, moi, le truc que j'ai fait dedans, parce que j'ai emboîté les petites cosses, parce que le truc qui est pas mal, c'est que sur ces allumages-là maintenant, ils vous mettent des petites cosses plates. Le truc que j'ai fait pour pas que les cosses s'en aillent tout le temps, je les ai moulées. Donc vous allez dans le rayon Super U, vous achetez, comment vous dire ça, je ne sais pas si j'en ai là, non j'en ai plus, mais vous achetez une espèce de résine époxy transparente, et moi je les fais couler dedans, vous le faites couler dedans, donc ça isole les cosses, et ça les moule dedans, directement. Et comme ça au moins vous n'avez plus les cosses qui se barrent, qui risquent de se barrer, tout ça, c'est étanche, c'est moulé dedans, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, si ça en est des quelques-uns pour le branchement aussi de l'allumage sur les Masaï et générique, c'est valable pour les deux. Donc le prochain coup, on fera l'essai de roulage de celle-là, et quand je recevrai les pièces pour la MRT, on refera un montage complet de A à Z de l'allumage MVT, et je vous montrerai le branchement aussi de l'allumage MVT sur la prise d'origine de la MRT. Donc bah voilà les amis, donc si ça vous a plu, un petit pouce bleu pour faire continuer le truc. Si vous avez d'autres questions sur d'autres choses que vous voulez partager, que je vous montre, bah vous me le dites aussi. Et puis voilà. Bon bah je vous dis à plus tard les amis. Salut!